Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Puisque les raisonnements sont venus tels que les exagérations, il ne faut pas être trop spirituel, il ne faut pas exagérer, ainsi de suite. Ils ont donc commencé à se relâcher. Il n'est pas étonnant de voir que soit les maladies qu'ils avaient auparavant et dont ils avaient été délivrés après leur conversion, ces maladies reviennent. Ou même les esprits familiers dont ils avaient été délivrés au départ reviennent en force. Ou même les gens, quand je dis les esprits familiers dont ils avaient été délivrés, ça veut dire que quand ils ont cru en vérité là, les gens de leur famille les ont rejetés pour dire qu'on n'a rien à faire avec toi. On n'a plus rien à voir avec toi. Tu n'es plus des nôtres. Mais avec le temps, ils sont revenus et vous allez voir qu'ils les réclament encore même en force. Comme ce que vous avez vu dimanche passé là. Il y a eu relâchement dans la vie de ce frère-là. Il y a eu relâchement. Parce que quand tu as cru en vérité et que tu es demeuré dans la parole de Dieu, je vous dis la pure vérité que ce sont les esprits familiers même qui t'abandonnent. Ce sont vos membres de famille qui vous abandonnent pour dire que tu ne fais plus partie des nôtres. Va ton chemin. On ne veut plus te voir ici. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu dis, ça fait des années que tu dis que tu as cru, et après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, ils reviennent encore en charge pour dire que notre fils, notre frère, notre fille, comprend qu'il y a eu relâchement dans ta foi. Il y a eu forcément relâchement. Tu n'es pas demeuré dans sa parole. Tu n'es pas demeuré. Vous comprenez ça? Vous ne pouvez pas contredire Dieu. Je vous dis la pure vérité. Je vous dis, ça n'a pas le nombre d'années. C'est-à-dire le nombre d'années dans la foi, ça importe peu. Ce n'est pas ça même qui fait grandir. Ce qui fait grandir, c'est la consommation de la parole et ton degré d'obéissance à cette parole. Les instructions de Dieu que tu observes, que tu mets en pratique. C'est ça qui te fait grandir. C'est ça qui te maintient en lui, c'est-à-dire en Dieu, en Jésus. Et ça qui te maintient loin de la régression, ou loin des maladies, ou loin des démons. Quand tu te maintiens dans les instructions que Dieu te donne, et tu obéis à cela. Tu es libre, et tu demeures dans la liberté. Tu es délivré, et tu conserves ta délivrance. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui délivre? C'est ça qu'on voit ici. Vous connaîtrez si vous demeurez dans ma parole, verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Demeurez dans la parole de Jésus, c'est là que vous connaissez la vérité. La vérité n'est pas connue par les livres philosophiques, par des équations mathématiques. La vérité n'est pas connue par les livres historiques, déjà même que l'histoire ment. L'histoire ment. Je vous dis la pure vérité, l'histoire ment. Donc tu peux pas connaître la vérité par l'histoire. La vérité est connue par la parole de Dieu. Et quand tu demeures dans cette parole, beaucoup l'ont abandonnée, hein? Beaucoup l'ont délaissée, hein? Cette parole. Je vous dis la pure vérité. Si tu es un homme simple, prends ce livre qu'on appelle la Bible, ce livre. Ce document, ce gros document, prends-le.
Je dis que même si tu as su seulement lire et écrire à l'école primaire, tu prends ce livre, tu le lis, tu vas le comprendre quand tu le fais avec prière. Parce que Dieu a décidé d'instruire son peuple et il a mis ce livre qui a un langage terre à terre, un langage clair pour tout le monde. Ce n'est pas ceux qui ont fait de grandes études qui comprennent la Bible. Ceux qui ont fait de grandes études la déforment. C'est-à-dire, lui fait dire ce qu'elle n'a même pas dit. Vous voyez que, par exemple, ce que je viens de vous lire là, ce n'est pas difficile de comprendre ce que ça dit là. Parce que les commentaires que je fais là, je n'invente rien, je n'ajoute rien. Mais vous allez voir ceux-là qui ont prétendu étudier comment ils déforment. Oh Seigneur. Ils déforment la parole. Vous allez voir ceux-là qui disent qu'ils croient, ils ont étudié, qui vont poser des questions telles que: quelle est cette église qui divise les familles? Quelle est cette église qui divise les familles? Les soi-disant pasteurs, prêtres, anciens d'église, croyants, ils vont poser ces questions-là. Quelle est cette église qui divise les familles? Bien sûr, faisant allusion à nous, au tabernacle de la liberté. Quelle est cette église qui divise les familles? Pourtant, la Bible est là clairement, et ce sont les paroles de Jésus lui-même qui a eu à dire ce que je vais vous lire maintenant. Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu, au chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, vous êtes là? Versets 34 à 35. Voyons cela. Ça là, c'est même sans commentaire. Bon, allons même peut-être... on va peut-être lire jusqu'au verset 39. Jésus dit à partir du verset 34, donc Matthieu 10, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Verset 35, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. » Vous comprenez ça? Écoute, dites-moi, est-ce qu'il y a un commentaire particulier à faire par rapport aux propos de Jésus là? Les gens posent la question, quelle est cette église qui vient diviser les familles? Si vous avez la réponse à leur donner, vous pouvez juste leur dire, à partir de ce qu'on lit dans ce livre qu'on appelle la Bible, dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34, que cette église-là est donc l'église de Jésus-Christ. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ qui divise donc les familles. C'est ça que Jésus-Christ enseigne. Il dit que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Croyant véritable, tu dois comprendre que dès que tu as réellement cru dans ta maison là, tu ne vas plus t'entendre avec les autres. Parce que dans une maison, tout le monde n'est pas simple. Je ne peux pas cesser de vous l'enseigner. Sinon, Dieu me demandera compte. Dans chaque maison, il y a des simples et il y a des compliqués. C'est pour cela que Jésus met donc la division. C'est pour cela que ça va être considéré comme la guerre. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, la division. Il est venu mettre la division. Vous êtes en train de comprendre ça? Oh mon Dieu. Et il dit au verset 37 de Matthieu 10, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Prendre la croix et suivre Jésus, c'est quoi? Il a dit, notre chapitre introductif, que quand il sera élevé sur la croix, et Jésus prévient donc à tous ceux qui le suivent qu'eux aussi vont être élevés. C'est-à-dire, on va aussi les crucifier. Ça veut dire quoi? On va les maltraiter, on va les malmener. Donc,
chaque vrai croyant doit s'armer de la pensée de porter sa croix. Pas la croix de Jésus, mais sa propre croix. Parce que ça ne sera pas facile. Vous comprenez ça? Donc, mais celui qui aime donc son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Jésus nous enseigne donc clairement. Quand tu as donc dit que tu donnes ta vie à Jésus, tu crois qu'il est mort à la croix pour toi. Tu crois qu'il est mort pour tes péchés. Tu crois qu'il est mort pour te guérir et te sauver. Tu dois lui obéir à la lettre. Et le voilà qui te prévient que ça ne sera pas facile. Le combat va commencer à la maison, avec tes parents, avec tes proches, ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, hein, ta parenté proche là, qu'il y aura division, il y aura combat. Tu comprends? Tu dois croire en Jésus étant armé de cette pensée-là. Et c'est quand tu demeures donc dans cette parole, cette vérité, c'est là que tu conserves ta délivrance. C'est là que tu conserves ta guérison. C'est là que tu conserves ta chrétienté. Quand tu ne te comprends même pas, pour dire que voilà, ça fait tant d'années que j'ai cru, et je suis toujours en conflit avec ma famille, avec mes parents, avec mes amis, avec mon lieu de service. Peut-être on t'a même réduit soit des avantages, ou même on t'a chassé du travail. Tu cherches un nouveau travail, tu ne trouves pas le travail à cause de ta chrétienté, à cause de ta foi, comme à l'heure actuelle. Vous savez, quand le mensonge qui prévaut depuis 2 ans aujourd'hui a commencé, plusieurs ici, à l'église, ont perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas voulu se compromettre. Ça ne doit pas te gêner pour dire que, comme ça ne fait que continuer, il faut que je me compromette pour avoir le travail. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Il a dit que celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Tu comprends? Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour conserver sa délivrance, conserver sa guérison et conserver sa foi. Il y a un prix à payer. Tu comprends ça, cher ami? Il y a un prix à payer. Et tu dois payer ce prix-là. Jésus ne nous a pas laissé en l'air comme ça. Jésus nous a donné toutes les instructions. Vous comprenez? Je reviens sur ça aujourd'hui pour vous demander d'avoir réellement vos pieds enracinés sur le roc qui est la parole de Jésus. Vous comprenez? Et celui-là qui a donc perdu sa délivrance, ou qui a perdu sa foi, ou qui a perdu sa santé à cause de son abandon de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, il faut que tu puisses revenir dans des meilleurs sentiments avec Jésus maintenant pour être restauré au niveau de ta foi, être restauré au niveau de ta délivrance, être restauré au niveau de ta guérison, même physique. Je disais tout à l'heure, on a même prié pour là, et je rappelais que le diable et ses agents ont prévu nous mettre les bâtons dans les rues, nous créer des ennuis pour cette fin d'année et pour les jours à venir, pour pouvoir trouver une faille afin donc non seulement de nous pénétrer, mais de pénétrer notre nation, le Cameroun, de pénétrer le continent d'Afrique et de pénétrer le monde. Parce que c'est cette maison que Dieu a utilisée pour mettre échec à leur programmation. C'est ça qu'ils ont dit dimanche. Et ils cherchent par tous les moyens comment faire pour pénétrer, pour trouver une faille. Et ils vont donc essayer de taquiner un peu de partout là. Donc il faut que vous soyez avisés par rapport à ça. Il faut que vous soyez enseignés par rapport à ça. Donc je vous interpelle encore. Vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes croyant, et vous négligez la lecture de la Bible. Vous négligez même les enseignements qu'on vous donne ici là. Vous n'allez pas persévérer dans la foi.
Vous n'allez pas garder votre foi pendant longtemps. Même si vous avez trouvé la délivrance dans le passé, les mêmes démons vont revenir. Vos esprits familiers ne vont jamais s'éloigner de vous. Ils vont revenir en force et vont vous influencer davantage. Pourquoi? Parce que vous ne demeurez pas dans la parole de Jésus. Vous ne demeurez pas dans sa parole. Vous comprenez? C'est ça qui fait défaut. C'est ça qui ouvre les brèches, les portes, hein, dans votre foi. C'est ça qui fragilise votre foi. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Je t'ai dit que tu peux pas connaître la vérité par les commentaires qui se font dans les réseaux sociaux. Tu ne peux pas connaître la vérité par ça. Ou par les livres philosophiques, ou par les livres d'histoire, ou par les équations mathématiques. Tu ne peux pas connaître la vérité par ça. Tu connais la vérité par la parole, l'enseignement de Jésus-Christ. Tu comprends ça? Lis ce livre qu'on appelle la Bible. Lis-la avec prière. Dieu va te parler au travers de ce livre. Mais ce qui te dit en pratique, et tu verras comment tu seras efficace dans ta foi, dans ta marche chrétienne. Rien ne va te faire peur, rien ne va t'ébranler. Vous comprenez? C'est ça que Dieu avait dit, déjà même, aux enfants d'Israël depuis fort longtemps. À l'époque de Josué. À l'époque de Josué, au chapitre 1. Allez dans Josué au chapitre 1. Dieu l'a dit depuis longtemps. Jésus rappelle et répète cela ici, dans Jean qu'on vient de lire là. Josué, chapitre 1, verset 8, dit quoi? Josué, chapitre 1, verset 8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Par quoi? Par la lecture et la mise en pratique de ce livre de la loi. Tu as compris ça? Sa lecture et la mise en pratique de ces instructions. C'est ça qui te donne le succès, la réussite dans tout ce que tu peux faire. Au lieu de passer votre temps à zapper, à chercher les scènes sur le net qui vont vous faire rire. Parce que j'ai remarqué que les Camerounais aiment la futilité. Si vous regardez les histoires que les gens consultent le plus dans le net, vous voyez des histoires banales, le nombre de vues qu'il y a sur les histoires banales, vous allez dépassé que ces gens, ils sont faits pour la nullité, ils sont faits pour la futilité. Et c'est bizarre de constater que même les chrétiens qui disent qu'ils sont nés de nouveau sont dans la même vague. Ils sont dans le même courant. C'est décevant. C'est décevant. Hein? Un jour là, je voyais un jeune homme qui dit qu'il est chrétien. Il était en train de faire le travail, comment ses ouvriers étaient activés au travail. Lui-même, il manipulait le téléphone. Et j'entendais seulement dans les bruits dans le téléphone, donc les rires. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu regardes même là? Tu ne peux pas écouter même la parole de Dieu au travers de ce téléphone-là que tu as en main. Tu laisses ton esprit. Il m'a dit que c'est on appelle ça comment? Des vidéos qui font rire là. Hein? Je dis, mais tu perds ton temps. Il dit qu'il est chrétien. Il dit, mais tu perds ton temps avec ces choses. Hein? Tu peux nourrir ton esprit pendant que tes enfants travaillent. Tu peux nourrir ton esprit en écoutant la parole de Jésus. C'est aussi dans le net. Ou même en écoutant le vrai message, hein, de l'évangile dans le net. J'ai apprécié la promptude de ce garçon. Pendant que je lui parlais comme ça, là, en même temps, il a arrêté. Hein. Il a arrêté. Vous voyez? Donc, ils sont comme ça, plusieurs chrétiens qui ne savent pas se nourrir de la parole. Ils préfèrent distraire leur esprit par des futilités. Vous voyez? Vous avez peu de temps, hein? Vous avez peu de temps dans la foi. Vous allez rétrograder, devenir juste des religieux.
continuez à faire la routine alors que votre communion n'est plus avec Dieu. Vous voyez que depuis le temps de Josué, ce que Jésus dit ici avait déjà été dit. Dieu avait déjà dit ça à Josué directement, que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Et Jésus dit ici, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Vous voyez? Et il a continué au verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Pourquoi Jésus leur dit ça? Parce que ils disent qu'ils ont cru, et ils ont commencé à argumenter avec Jésus. Quand Jésus leur dit, comment faire pour demeurer libre, pour demeurer dans la foi? Jésus leur dit qu'il faut demeurer dans sa parole, et c'est là que vous allez connaître la vérité qui va vous rendre libre. Et ils disent que nous sommes la possession d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libre? Vous voyez donc, ils ont commencé à raisonner contre les paroles de Jésus. Vous voyez donc, c'est ça qui maintient plusieurs parmi vous dans la captivité, dans l'esclavage. C'est ça qui maintient les démons dans plusieurs parmi vous. Même si vous avez dit que vous avez cru, vous êtes maintenus dans la possession démoniaque parce que vous êtes en train d'argumenter avec la parole de Dieu. J'ai entendu des gens me poser des questions, soit à la radio, même dans les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Pourquoi? Oh mon Dieu. Si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas connaître la liberté. Vous n'allez pas être affranchi par la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu qui vous affranchit. C'est ça qu'on voit ici. Qu'est-ce qui délivre? C'est la parole. C'est elle qui délivre, parce que c'est elle qui détient la vérité. Et cette parole n'est pas juste la parole d'un homme. C'est Jésus lui-même qui est la parole. C'est lui qui délivre. Donc c'est la parole qui délivre, donc c'est Jésus qui délivre. Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'il a redit. Quand il dit donc au verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils vous affranchit de quelle manière? Quand il vous donne donc des instructions, il vous donne sa parole, vous l'acceptez sans discuter, sans argumenter, sans raisonner, sans philosopher. C'est là que vous recevez votre délivrance. Et c'est là que votre délivrance demeure. Vous comprenez? Donc, pour toute personne qui veut recevoir sa délivrance et conserver cette délivrance, reçoit donc la parole de Jésus. En recevant la parole de Jésus, c'est lui-même que tu reçois. Tu reçois donc la vérité, et c'est cette vérité qui t'a franchi. Et c'est Jésus donc qui t'a franchi. Quand tu demeures donc en lui, c'est comme ça que tu demeures délivré. Et c'est comme ça que tu demeures dans la foi. Tu comprends ça? Il n'y a pas de magie en cela. Il n'y a pas de magie en cela. Donc, tout ce qu'on appelle, et vous savez que tout le monde veut raisonner. Tout le monde veut raisonner. Tout le monde veut raisonner. Vous comprenez? Avec Jésus, vous n'avez pas besoin de raisonner. Quand il vous donne des instructions, comme on vous dit là, que pour que les esprits familiers vous foutent la paix, c'est vous qui devez leur dire que je n'ai plus rien à faire avec vous quand vous vous êtes convertis. Pas dans l'arrogance, bien sûr, parce que dans la famille, on ne sait pas. On ne sait jamais s'il y a d'autres simples là-dedans. Mais si vous voyez que vous avez cru en vérité et vous êtes demeuré dans la foi, dans l'intégrité, pendant des années, pendant des mois, pendant même des années, peut-être, il y a certains qui peuvent être favorables, d'autres sont contre vous. Et, mon ami, ne continue pas à trop espérer pour cela. Parce que si vous voulez croire, il devait croire depuis que toi-même tu as dit que tu as cru. Mais depuis que tu as dit que tu as cru, ils ne font que te combattre. Ils ne font que te combattre jusqu'à présent. Non. Comprends.
que tu es seul dans ce foyer. Je veux dire, dans cette famille. Comprends que tu es seul dans cette famille. Donc ne continue pas à perdre ton temps pour espérer qu'il y a des simples dans cette famille. Tu comprends ça? Ne continue pas à espérer. Tu comprends, non? Et concentre-toi à sauver les autres, à sauver d'autres âmes simples qui sont dans d'autres familles. Tu comprends ça? Jésus a été clair. Le texte qu'on a lu, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 34 là, Jésus a été clair. Vous comprenez? Il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a pas de compromission. Il ne faut pas baisser le standard. Vous comprenez ça? Et c'est à cela que vous devez vous attendre, c'est-à-dire à la division, à la séparation d'avec les sorciers de votre famille, les anges déchus de votre famille. Vous comprenez? Vous devez vous attendre à cela. Il n'y a pas de négociation possible. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux, comme il a dit à Jérémie. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est à eux de venir à toi. S'ils sont donc des simples, s'ils veulent se convertir. Tu comprends ça? Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ça ne doit pas donc t'étonner que ta mère se lève contre toi, ton père se lève contre toi, ton frère ou ta soeur se lève contre toi. N'en parlons pas de ceux qui sont éloignés, oncle, tante, cousin, cousine, ou même les collègues de service, ou les camarades de classe, ou d'université, ou de lycée et comme ça. Ça ne doit pas t'étonner. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous comprenez donc que le vrai croyant est celui qui a décidé de perdre sa vie entre les mains de Jésus. L'es-tu aujourd'hui, vrai croyant? As-tu perdu ou es-tu prêt à perdre ta vie entre les mains de Jésus? C'est la bonne décision. Prends-la. Ce sera bénéfique pour toi et pour ceux qui sont destinés au salut. Lève-toi pour te donner au Seigneur. Mets-toi debout. Et lève tes mains et abandonne-toi. Livre-toi au Seigneur. Abandonne ta vie entre ses mains. Elle ne doit être pour toi. Tu ne dois faire d'elle aucun cas. Ça dit ta vie. Tu ne dois faire d'elle aucun cas. Dis Seigneur, prends-moi, prends ma vie. Prends-moi tel que je suis. Je me donne à toi. Je ne vais plus me défendre. Je ne vais plus me défendre pour être bien vu par la société ou par les membres de ma famille. Je ne veux plus me défendre. Moi, voici, Seigneur. Prends-moi. Je suis à toi. Je te dis, quand tu fais cette prière, tu t'abandonnes comme tu le fais là. L'ennemi ne pourra plus avoir accès en toi. Je ne dis pas qu'il ne va pas essayer, mais il ne pourra pas t'atteindre. Parce que tu dois demeurer ferme, abandonné en les mains de Jésus. Il ne pourra pas t'atteindre. Tu as compris ça? Puis qu'il passe par quoi que ce soit, il ne va pas t'atteindre. Demeure en Jésus. Ta vie doit être abandonnée entre ses mains. Il prendra soin de toi. Lui-même, il a dit que comme son père l'a envoyé, son père ne l'a pas abandonné. Lui-même ne va pas t'abandonner. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. Ne crains rien. Merci Seigneur d'être avec nous. Ta parole nous rassure. Oh Dieu, ta parole nous rassure. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, tu peux t'asseoir. Assois-toi. Et nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Sois concentré. Reste serein. Jésus est avec toi. Je reviens pour les délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de
L'onction descend sur moi. Je suis